Nous sommes ici manifestés parce qu'on nous accuse d'avoir commis un génocide. Non, nous refusons absolument, nous n'avons pas commis de génocide. Pas du tout, et nous n'accepterons jamais ces accusations. La négation d'un génocide, c'est tout sauf la liberté d'expression, c'est de la xénophobie. Et ça ne représente pas les valeurs de la République, et donc c'est un droit que l'on demande en tant que citoyen français. Entreprise de transport aérien de passagers. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. Avec le Parlement. Sont biaisés. Le but, c'est la partie nulle. Mais permettez-nous de considérer que c'est nul, avec tout le respect qui est le nôtre pour toutes les expressions démocratiques et pour ceux de nos collègues qui ne voteront pas comme nous et dont certains sont particulièrement sensibles à de fortes pressions locales, ce que nous respectons. Hier d'ailleurs, j'ai entendu un candidat à l'élection présidentielle déclarer au Bourget « Présider la République, c'est considérer les autres peuples pour qu'ils nous estiment en retour, c'est s'abstenir de faire la leçon, y compris sur leur place dans l'histoire, messieurs. » Il serait détestable de confondre notre opposition à ce texte avec une méconnaissance, voire un quelconque détachement avec ce que furent les immenses souffrances du peuple arménien qui ont marqué de la pire manière l'histoire du siècle passé et au premier chef de ce début du XXe siècle dans lequel le pire était encore à venir. Nos compatriotes d'origine arménienne ont montré leur attachement à leur pays d'adoption, pour certains en lui sacrifiant leur vie. Mais nous savons aussi combien il est déraisonnable, ici comme à l'extérieur, d'attiser un conflit en soufflant sur les braises de l'histoire. Monsieur le ministre, vous représentez le gouvernement toujours avec talent, avec courtoisie. Mais il manque au banc des ministres 2 d'entre eux directement concernés. Le ministre des Affaires étrangères, dont les réserves sur ce texte ont transpiré largement, et le ministre de la Justice, M. Mercier, lequel, le 4 mai dernier, fustigeait au nom du droit la proposition du sénateur Lagauche, repoussée par notre Assemblée par 196 voix contre 74.